Je continue les requêtes. Alors ici, je vais créer une requête qui me permettra de sortir tous les enregistrements dont la ville est soit Charleroi, soit Namur, soit Braine-le-Comte. Donc, je crée ma requête. Toujours la même procédure. Créer, création de requête. Je me sers de ma table T-client pour alimenter ma requête. Donc, je clique dessus, je l'ajoute et puis je ferme. J'agrandis cette zone histoire de visualiser tous les champs et j'incorpore les champs que je souhaite visualiser lors de l'exécution de ma requête. Imaginons, je veux le numéro de client, je veux nom de compagnie, l'adresse, ville, code postal, province et pays. Donc je fais chaque fois des doubles clics pour incorporer mes champs. Et donc on a dit on veut sortir tous ceux dont la ville est soit Charleroi, soit Namur, soit Braine-le-Comte. Et bien ce que je fais, dans la ligne des critères en dessous de ville, je clique et je vais taper CHA. Dans la ligne en dessous où je vais taper NAM, donc Charleroi, ou Namur, ou BLC pour Braine-le-Comte. Et donc en faisant ceci, et en exécutant, j'aurai tous les enregistrements dont la ville est soit Charleroi, soit Namur, soit BLC, Braine-le-Comte. Alors de nouveau, mes données sont triées par numéro de client parce que la clé primaire est mise sur numéro client. Moi, j'aimerais bien trier mes enregistrements par ville. Donc, en mode création, je vais lui dire ici, en dessous de ville, niveau des tris, je vais prendre un tri croissant. Je vais exécuter et j'ai bien ensemble tous les enregistrements d'une même ville. BLC, Charleroi, puis Namur. Voilà pour ma requête. Donc, naturellement, on sauvegarde cette requête. Et pour la sauvegarder, la disquette, et on va l'appeler R-client, je vais l'appeler comme ça, client de CHA, NAM ou BLC. Voilà, je pense qu'il faut être le plus explicite possible dans le nom de la requête. Si on crée beaucoup de requêtes, c'est important de savoir à quoi correspond telle ou telle requête. Je clique sur OK, et en cliquant sur OK, j'ai bien ma deuxième requête qui est créée. Donc ça veut dire que chaque fois que je double-cliquerai dessus, eh bien, il me lancera tous les enregistrements dont la ville est soit Braine-le-Comte, soit Charleroi, soit Namur. Voilà, je ferme, j'en fais une autre. Je vais maintenant sortir tous les enregistrements dont le numéro de client est supérieur ou égal à 1110 et dont la ville est Charleroi. Alors, créer, création de requête, tape client, j'ajoute, je ferme, j'agrandis, je vais insérer les champs que je souhaite utiliser. Voilà. Et donc, on a dit les enregistrements dont le numéro de client est supérieur ou égal à 1110. Donc, dans la ligne des critères en dessous de numéro de client, je vais mettre plus grand égal 1110. Et dans la ligne des villes, à la même hauteur, je mets CHA. Donc ça veut dire que lorsque les critères se trouvent sur une même ligne, eh bien, ils sont séparés par l'opérateur logique et. J'exécute. Et en exécutant, j'ai bien tous les enregistrements dont le numéro de client est plus grand ou égal à 1110 et dont la ville est Charleroi. Je sauve ma requête. Alors, je vais l'appeler R-client de Charleroi, numéro client, sup égale 1110. Comme ça, c'est relativement clair. OK. Et je ferme. Je vais encore en faire une dans cette vidéo. Imaginons ici, je veux sortir tous les enregistrements, sauf ceux dont la ville est Charleroi. Donc, créer, création de requête, j'utilise toujours la même table, je vais utiliser les mêmes champs, donc numéro, nom, adresse, ville, province, pays, code postal, et donc tout le monde sauf ceux de Charleroi. Eh bien, ce que je fais dans la ligne des critères en dessous de ville, je peux mettre plus petit égal, donc c'est le même langage que dans Excel, ça veut dire est différent de, et à côté CHA. Et donc en exécutant,
mais j'aurai tout le monde, sauf ceux de Charleroi. Ou bien, je peux aussi faire pas, espace, CHA. Donc, pas Charleroi. J'exécute et j'ai le même résultat. Hein. Voilà, je vais sauver ma requête. Je vais l'appeler R-client, ou plutôt tous les clients, sauf ceux de CHA. OK. Et donc, ça veut dire que chaque fois que j'exécuterai ma requête, ben, j'aurai tout le monde, sauf ceux de Charleroi. Ça peut aussi être intéressant pour effectuer un publipostage. Je peux imaginer, je dois envoyer une lettre à tout le monde, sauf à ceux de Charleroi. Eh bien, je me sers de ma requête, et puis ben, j'effectue les publipostages comme on avait vu dans les vidéos précédentes. Voilà, dans la vidéo suivante, je continue les requêtes.